Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la route avec moi. Oh, ah, walk. Comment allez-vous? Allez bien? Quant à moi, ça va. Ça va, comme ci, comme ça. Comme un lundi matin, quoi. Ça va comme un lundi matin. Ma semaine a continué tout. Ma semaine a commencé depuis hier, hein, donc pour moi c'est un classique. C'est un lundi matin conventionnel. Sauf qu'il est 6h56 et la circulation est fluide. Du moins pour le moment. Ah, hier, c'était quoi comme ça chez Toby de Berlin? C'était quoi comme ça? Merde, rêve le cardio. Elle a l'énergie de ça. Mais, et l'autre folle là. Est-ce que bon, c'est même le marrant, ce qui est marrant, c'est que en faisant ça, je me mets à ton niveau, papa Doty. Donc c'est même pas la peine, quoi. Tu vois, toi, Waris. Ça y est, voilà. C'est choisir sa bande, c'est pas évident. Il faut surtout se décaler, sinon on vous laisse pas. À une époque, je clignotais, j'attendais, mais maintenant je clignote et je fonce. Donc Waris, je sais même pas. Tu es vraiment le dernier, comment on dirait, des beaux aïeux, le dernier des Bengis. Même les Nivaki qui sont arrivés hier, là, te dépassent. Voilà les Ocam, les enfants là, qui sont arrivés hier en Europe. Ils sont déjà installés, on a l'impression qu'ils sont là depuis des années. Donc ça veut dire qu'après toutes ces années passées en Europe, tu arrives en Europe jeune, comme on a dit hier. Oui. Parce que tu savais faire le mets de pistache. Le ngwak wep. Donc, je sais pas quoi te raconter. C'est que tu n'as allé, ça vaut même pas la peine que je me mette à ton niveau. Hein? Ton niveau, c'est qui même? Je roule tellement vite ici. Je ne devrais pas. Toby t'a fait ça propre. Tu sais que tu es un King Kong, non? Tu es un King Kong. Tu as pour Toby, pourquoi alors? Tu as fui, pourquoi? Hein? Tu es venu le saboter. Tu chies dans le caleçon, tu dis que c'est lui. Tu crois qu'on n'avait pas compris? C'était toi qui avais chié dans la petite culotte là. Dans la culotte là. On avait compris. C'était toi qui avais moto dedans. Tu payes les hommes. Tu dis que c'est Toby. Tu vois, Toby peut payer les hommes. Est-ce qu'un jeune homme comme ça paye les hommes? C'est des gens comme toi qui payent les hommes. Les déronnes comme toi. Oh là là. J'ai tellement mangé que je rote. Je n'ai même pas digéré. En tout cas, c'est comme ça. Les épices de ma soeur. Ah, cacao.
Ce soir, peut-être encore un gros poulet comme ça. Je vais m'asseoir et dévorer. Oui, je fais mon stock de poulet de l'année, hein, parce qu'il faut manger au moins 22 kilos de poulet par an. Il faut, voilà. Bon, d'autres mangent 50 kilos par an, mais la moyenne, c'est 22 kilos. Donc, l'année dernière, j'ai mangé moins de 10 kilos de poulet. Hein. Mais cette année, je crois que je vais manger une 30 kilos de poulet. Ah ben oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. C'est à cause de ça qu'on a les embouteillages. Hein? Regarde. Ah, c'est une femme black. Oh, les Congolaises là. Mais elle est sur lui de conduire, maman. Aïe! Il faut l'avoir en train de zigzaguer. Merde. Une petite voiture comme ça, elle est incapable de conduire correctement. Elle nous a mis en danger. J'ai failli, j'ai clignoté. Au moment de clignoter, elle aussi elle clignote pour quitter la route, la voie où j'étais positionné. Et 7 heures pile, 7 heures et 1 minute. C'est vrai que la circulation est parfois dense à 7 heures. Demain, on va aller travailler. Demain, on va travailler à 9 heures. Et après-demain, on est de repos. Et après 2 jours, encore. Bonjour Félicia, Doris. Pardon, on va répondre à Sidonie, dis donc. On va répondre à Sidonie. Tu m'as insulté d'Epso. Waris Astico que tu valorises. Est-ce que vous savez que je regardais Waris avant, quand il mangeait à une époque, ça me plaisait bien de le voir préparer des plats africains. Oui, parce qu'à défaut de manger des plats africains, j'aimais bien regarder. Mais les histoires d'Astico là m'ont découragé. Quand je le vois en train de manger, je pars, je fuis. Je fais... Et j'ai envie de vomir. C'est vrai. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu chez lui là. Et imaginez qu'il est en train de manger dans cette maison là. Merde. Et on s'est même rendu compte que le gars se poudre le nez. Que le gars est un toxicomane. Mais les gens là, je t'ai même vu chez la veuve. Je peux même pas inviter des gens comme toi chez moi, Waris. Je peux pas t'inviter les personnes comme toi. Déjà, tu es sale. Ça se voit que tu es sale. Même sans te fréquenter, on voit que tu es sale. Le studio, ton studio là où tu habitais avant, on a la même chose en Normandie. C'est là où on passe les vacances d'été si on veut. D'ailleurs, je suis déjà parti là-bas. Hein. Vous vous souvenez, on a fait des lives là-bas, dans cette résidence-là, en Normandie. Et c'était exactement la même chose. Donc c'est tout petit. C'est vraiment un petit truc. Quand j'imagine que tu as vécu là-bas. Donc tu vois bien que tu es voilà, à côté de la plaque. Tu peux pas aller dans une petite maison comme ça et bavader même. Donc la pauvreté totale. Tu montes à pauvreté. Tu es en train de dire que on m'a fait ceci, on m'a donné, on m'a n'importe quoi. Et tu me parles à moi, c'est moi qui crée les revenus. Tu me vois, je suis en train d'aller créer des revenus. Bon, c'est vrai que depuis quelques moments, tu ramasses les feuilles. Wow, les Français aussi. Mais en fait, tu n'as pas su t'adapter ailleurs. Parce qu'on a tout essayé avec toi. On a voulu que tu travailles dans un restaurant. Comme le travail des Tchelais. Ça t'a dépassé. Tu es parti 2 jours. Tu as boum. Buffalo Gris, c'était un très bon poste. Mais comme il y a des contraintes, comme il faut rester debout, comme il faut être toujours sobre. Ça t'a dépassé. Tu as boum. Bon, maintenant, comme il faut travailler dehors, aller surveiller, hein, comme il faut travailler dehors, aller surveiller les parcs, voir si les gens sont en train de niasse. Les choses comme ça. Entre temps, tu fumes ton banga.
et tu viens en live. Voilà ta vie. Donc voilà ton travail. Donc tu es un irresponsable, mon cher ami. Donc la drogue a fini avec toi. Voilà les amis de Lefombo. Voilà. Les mecs comme toi, Waris, je ne peux pas côtoyer. À Bruxelles, il y en a beaucoup comme toi. Mais ils vont jamais te dire qu'ils me connaissent. Rien que ta voix m'énerve. Et en plus, tu es sale. Merde. Donc, tu préparais tout ça dans les asticots Bamisa. Hey. Massa. Merde. Non, j'étais choqué. À cause de toi, je ne te regarde plus. Je te vois autrement maintenant. Toby t'a fait quelque chose, hein. Depuis cette histoire avec Toby, moi, je te vois vraiment différemment. Comme quelqu'un de crade. C'est vrai que même à des loin, on te voit que tu es sale. Ça se voit que tu es dégueulasse. Et Toby est venu avec des photos qui vont avec. Toby est venu avec les photos qui vont avec. Et on t'a vu en train de... Donc tellement péter au point de s'oublier. Hein? Tout ça parce que tu fantasmais sur Toby de Berlin. Mais il t'a fait ça sans vaseline. Il fallait voir le Depso là-bas hier, chez Toby, en train de se soumettre. La soumission de ça. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu es nul en fait. Toby t'a montré que tu ne valais rien. Il t'a défabriqué. Depuis lors là, te voilà. Quand on te voit dans le vomir, tu pouvais imaginer que chez un PD comme toi, on peut trouver des asticots. Pourtant, les PD sont réputés propres. Les homos sont réputés propres. Un homme comme ça qui est toujours en train de dire que oui, l'homme a fait ceci pour moi, tel a fait ceci pour moi. Voilà les amis de Lefombo. Madon Japap, voilà tes amis. Parle à un homme comme moi qui se lève tôt le dimanche, même le dimanche, pour aller gagner son pain durement. Hein? Je ne dis pas qu'on m'a donné. Hein. En passant, j'ai envoyé un lion à mon frère Collins. Ouais. Tu vois, on va travailler des lions pour les petits chômeurs. Parce que même ce que tu fais là, Waris, c'est le chômage. Hein? C'est un travail subventionné. L'État français paye une partie de ton salaire à ton patron. Tu comprends? On appelle ça réinsertion. On veut coûte que coûte te réinsérer dans le monde professionnel. Hein? Un tchèlè qui travaille dans un parc assuré, gardien de parc. Mais on a tout essayé, oh. L'État français a tout essayé avec toi. 2 fois, on t'a placé dans des restaurants. La première fois, au Buffalo Grill, où tu devais rentrer en activité aussitôt. Moyennant une petite formation de la maison. Ça t'a dépassé. On t'a vu un matin en train de tirer ton gros ventre. Les quotas. Ouais, je vais travailler. Les quotas. 3 jours après, on t'a vu en train de dire que je vais faire une autre formation. Formation de cuisine. Oui, on t'a vu que oh, tu maîtrises la cuisine italienne. Oui, tu t'es formé. Mais après, non, tu n'as pas travaillé. On ne te voit pas travailler dans la cuisine. Maintenant, c'est dans les parcs que tu travailles. Dis-moi un peu. Donc, c'est un travail subventionné. C'est pour t'insérer coûte que coûte. Et on a essayé de te tester comme on pouvait. Mais comme tu ne sais rien faire, l'État français... Est-ce que les toxicomanes peuvent travailler dans une maison? Tu es trop frappé par la drogue. C'est ça le truc. Tu ne peux pas rester sobre. Mais un raté comme ça, dis donc. Tu crois que je peux rencontrer un poisseux comme toi, associer mon image, associer mon âme, hein, quand ils voient la veuve joyeuse qui te laisse rentrer chez eux, ben, tu es un petit diable. Moi, jamais. Je ne peux pas te laisser, je ne peux même pas te rencontrer. Hein? Et on n'est pas amis. Et si un jour tu me crois même à Bruxelles, comme tu viens. D'ailleurs, tu m'as dit que tu habitais sur la Toison d'Or. Voilà, c'est près de chez moi, la Toison d'Or. Donc, si jamais tu me crois même à Bruxelles, ne m'approche pas. D'ailleurs, je vais lâcher d'Est, il va faire ta fête.
Parce que vous aimez trop les amitiés bidons là. Et quand je te vois là, tu n'es pas capable d'être mon ami. Non. Même, allez, pas parce que tu es plus jeune que moi, mais il y a des petits jeunes quand même qui donnent envie de côtoyer. Mais toi, non. Pratiquement toi, non. Non. Non, non, non. Une peau qui refuse de prendre. Une peau comme ça, comme la peau de l'iguane. Tu vois comment elle était laide hier sur TikTok. Hein? Vous savez, quand on est en direct, on ne sait pas. Je ne sais pas si on peut mettre les filtres quand on est au téléphone. Tu es un sale pétasse, une sale pétasse. Même des enfants qui sont arrivés hier sont là un peu installés que toi. Tu es là. Tu crois vraiment que tu vas percer un jour? Hein? Les vieilles folles comme toi, à 40, à 50 ans, passent leur vie à raconter que oh, quand j'étais, voilà. Elles dansent pour tuer le temps. On va voir tout ça. C'est ce que tu vas faire en tout cas. Mais sinon, comment un enfant comme toi, regarde-toi et regarde-moi. Quand on voit nos deux visages là, on a l'impression que c'est toi mon père. Hein. Ah oui. C'est la petite barbe blanche là qui rappelle que j'ai la barbe blanche. Mais tu es trop vieux, je ne sais même pas quel âge tu as. Même si tu as 35 ans, 37 ans, et ça fait trop vieux. On a l'impression que tu aimes la voix. Et en passant, ce que tu as là, c'est un kiss de la corde vocale. Hein. Il faut te faire consulter. Fais-toi consulter ton kiss de la corde vocale. Parce que la voix là, c'est pas la voix d'un jeune homme. Non, c'est pas une voix normale ça. Tu parles comme si on t'étouffait. C'est parce que tes cordes vocales ont un kiss. Et ça peut s'opérer. Hein. D'accord? Voilà les amis de Le Fombo. Voilà ses amis. Kobunga vieux d'Epso. Entre temps, ta maman perpète Le Fombo, ça c'est pour toi. Entre temps, toi, la maman perpète que tu soutiens tant. On dit qu'on l'a vu dans Paris, dans un bar à Paris, en train de chop le couteau d'une gars. Elle a enlevé son dentier. Elle a chop le gésier. C'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà, donc avant de parler des autres, il faut penser à ton entourage. Hein, Le Fombo. Voilà. Voilà Waris Astiko. Que Lolo est ta copine. Franchement, c'est ce qu'il disait à une époque, que Lolo est ma copine. Fleur de Lille est ma copine. Ouais, ma copine. Jusqu'à ce que Fleur sorte. Que, non, il ment. C'est un menteur. Le pouille a calé sa peau. Tu as failli te pendre. Depuis là, te voilà. Fleur t'a défabriqué, c'est même plus bon. Tu ne t'es jamais... Te voilà jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein? Parce que le Fleur est ta copine, tu chouquais les gens avec ça. Jusqu'à escroquer pour l'anniversaire. Hein? Escroc. Un enfant, un bonhomme qui passe son temps à quémander. Donc tu es fait pour être assisté. Tu es un assisté notoire. Voilà, donc c'est pourquoi je dis, on ne doit même pas se chamailler parce qu'on n'est pas du même monde. Parce que je vois, tu as un intérêt à me parler comme si tu étais ton égal. Je ne suis pas ton égal. D'accord? Et c'est pas sympathie que parfois même je parle de toi. Mais sinon, techniquement comme ça, je ne vois pas de quoi on va se parler. On n'a rien en commun. Plusieurs générations nous séparent. Nos vies sont différentes. Toi, tu végètes et moi, je rajeunis. Tu vois, c'est pas la même chose. À ton âge, tu sais où j'étais, moi. Certes, je n'avais pas la même chance que toi. Peut-être je n'étais pas encore, oui. Bon, à la trentaine, j'étais déjà installé. C'est au début, j'ai souffert. Bon, la souffrance a cessé quand j'ai eu 31, 32 ans. Ma vie a commencé à prendre à peu près 32 ans. Mais sinon, la vingtaine, laissez tomber, feu. Mais c'était pas comme pour Pleurousse là. C'était pas comme pour Waris, non. Ça part de misère, il n'est pas beau. En fait, même techniquement, même dans la tête, il ne rêve pas à réaliser quelque chose de lui-même. Puisqu'il rêve plutôt que voilà, il va rencontrer quelqu'un qui va faire ceci pour lui. Oh, mon ami a fait ceci. Oh. Mais regarde.
Et même jusqu'à là, le compte n'y est pas. Et je t'ai dit, il y a des jeunes Camerounais comme toi à Paris qui sortent des chelets comme toi, des jeunes Camerounais. Chelets ou parfois d'autres sont même bisexuels. Et qui sortent avec des hommes qui leur donnent vraiment tout. Hein. Ils sont tes copains. Mais je ne sais pas pourquoi tu n'as pas été comme ça. Ben, c'est vrai que toi, tu veux qu'on te niasse. Je te rappelle que ceux-là, c'est eux qui donnent, c'est eux qui niassent. Mais toi, comme toi aussi, comme tu es une fille, tu vois que qui va te baiser? Quel chéri va baiser avec toi, franchement? Qui? Personne. Bon, j'imagine que le dot est pourri. La nuit, c'est pourri déjà, j'imagine. Hein? Parce que toi, là où tu es, tu croyais que Toby devait te baiser. C'est ça le truc. Mais quand tu as rencontré Toby, il a dit que quoi? Que voilà, la déception. Et tu es venu nous dire que non, qu'il a un petit zizi. Bon, voilà les amis de Le Fombo. Hein? Le Fombo, voilà tes amis. Voilà tes amis. À ton image. Donc, ma femme là. Donc, quand on parle de Depso, quand tu parles de Depso, parle d'abord de tes amis Depso. D'accord? Tes amis sales Depso en plus. Parce que Waris, je ne sais même pas moi avec quel j'ai dormi couche. Un Depso qui ne sait pas se laver. Un Depso sale. Un Depso qui fait vieux, pourtant il est jeune. Waouh, mais qu'est-ce qu'on te fait comme ça en France? Donc c'est pas le travail qu'on a trouvé là. C'est pas le travail qu'on a trouvé. Suivez les parcs, suivez le parc. Que mon patron, oh, ben, et ça fait 1 an que tu travailles. J'ai entendu ce connard dire qu'il avait plus d'argent que moi. Hein? Et si on te dit, toi, Warisa, que tu as plus d'argent que moi, tu peux, oui. Même si tu as l'argent en banque, même si c'est 10 000, 20 000, le compte n'y est pas. Dans ce cas, ça va être tout ce que tu as au monde. D'accord? Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je parle même de toi, quoi. Parce que toi, ça ne vaut même pas la peine. Mais le Fombo, je t'ai vu là tout à l'heure. Ma femme là. On attend toujours que tu sortes, hein. Donc tu as fui. Ta poum. Sidonie t'a fait ça fort. Waouh. Asia, le Fombo, tu t'attendais pas à ça, hein. Tu t'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à ça, hein. Tu savais pas que Sidonie devait sortir comme elle a fait là. Et c'est la première fois qu'on la voit comme ça. Et elle doit continuer. Ben, tu cherchais un dossier pour t'asseoir dessus. Voilà Sidonie. Tu peux continuer avec, tu peux commencer avec elle. Hein. Et elle dit qu'elle va ouvrir le dossier de Parmax. Aïe. Le Fombo. C'était comme si tu voulais te réconcilier avec elle. Elle t'a chassé. Elle ne peut plus aller se recueillir sur la tombe de sa mère qu'il a adoptée. Ben, n'importe quoi. Mais toi-même, tu crois que c'est ta mère, c'est pas la sienne. Hein? Tu as prouvé à Mondovision qu'elle n'était personne. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle aurait envie d'aller se recueillir là-bas? Hein? Mais c'était le pacte, maman. Hein, le Fombo. Il est 7h19. Hein. Tu avais signé un pacte avec Sidonie. Hein? Ta mère a eu des locataires. Considère que Sidonie était une locataire de ta mère. Parce que ta mère a eu des locataires, non? Donc les locataires de ta mère vont aussi se recueillir sur le tombeau de ta mère. Mais elle a raison de dire que tu n'arrives pas à l'oublier. Elle a raison, hein? Et c'est vrai que tu ne la lâches pas. Tu as tout essayé, elle ne t'a pas répondu. Voilà. Mais elle dit que tu as touché là où il ne fallait pas toucher. Tu as touché à sa marraine. Aïe, maman, mieux de vous, nous n'avons pas de marraine. On fait comment? Que tu as touché à sa marraine. Tu peux toucher à tout le monde, mais pas à sa marraine. Tu entends ça, le Fombo? Le fouillaka de ça. Juh.
Asia, mais j'ai eu de la, j'ai eu de la peine pour toi, franchement. J'ai dit que wow, l'amitié, oh, mais d'un côté, c'était pas que c'était l'ami. Normalement, quand tu es parti des États-Unis, parti de l'Afrique, tu devais la laisser tranquille. Quand tu rentres au Cameroun, tu vis ta vie. Mais non, tu préfères aller chercher les anciennes copines pour qu'elles portent ton sac. Pour les bluffer. Oui, on connaît tout ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas mettre plein la vue aux Camerounais du pays, aux locaux. Hein? Quand tu pars vivre en Europe et quand tu reviens, reste dans ton coin. Et puis voilà, reste, oui, ou encore fais-toi de nouveaux amis. Fais-toi de nouveaux amis. C'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis fait de nouveaux amis au Cameroun. Hein. Attention. Hein. Je me suis fait de nouveaux amis au Cameroun en 2007. Hein. 2009, pardon. D'ailleurs, oui, ça m'a vraiment aidé parce que c'était comme un relais. Oui, parce que j'étais un peu déconnecté. Donc ces amis-là m'étaient d'un grand secours, d'un grand soutien aussi. Mais pourtant, je pouvais aller toujours piocher dans ma liste d'amis d'enfance, je sais pas, des choses comme ça. Ben oui. Même les cousins, tout ça. Bon. Donc, oh, pardon. Dans le Fombo, c'est toi qui as voulu tout ça, d'accord? Et même si demain, oh, il me colle sérieusement, je ne veux pas qu'il me colle à ça. Ben, tu dis que tu as donné 100 000 à Sidonie. Voilà ton niveau. 100 000. Et tu croyais pour toi que 100 000 c'est beaucoup. Elle te dit que maintenant elle compte en millions, maman. Maintenant elle compte en millions. Tu comprends? En millions, elle compte. Et toi tu es là, tu dis que wow, j'ai donné 100 000. J'ai donné 70 000. Hein, que tu as ouvert un bar. Mais sauf que le bar là, on a tous vu le bar. Il y avait 7 casiers de bar. 7 casiers de bière dans ce bar. 7 casiers. On a tous vu. Et on a aussi compris dans le Japon que par Max prenait chaque jour. Tasse d'eau, donne-moi une bière. Tasse d'eau, donne-moi 2 bières. Mets dans le cahier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et au finish, le bar, on connaît la suite. Hein. On connaît la suite. Elle dit qu'elle, maintenant elle parle en millions. Elle a insisté, hein. Elle a montré sa carte bancaire en millions. Elle n'avait jamais eu de carte bancaire avec toi. Et elle va arriver en Europe. Le Fombo. Sidonie va débarquer ici en Europe. Parce que l'Europe ne fuit pas. Hein? Donc tu vas aller faire joujou ailleurs. Tu vas aller montrer ton passeport américain et bluffer ailleurs. Tu n'as même pas honte de bluffer tes amis d'enfance. Il n'y a pas de petits Camerounais hein, ou de petites Camerounaises. Bonjour toi Guylaine. Ah, c'est la vraie Guylaine Chapuis ou bonjour Madame Chapuis. Je ne me permettrai pas de te tutoyer. Ah non. Bonjour Madame Chapuis. Le Fombo. Tu entends ça? Ah ouais. Tu me compares aux conneries. Donc, il faut bien regarder aussi. D'accord? Mais en tout cas, Sidonie, elle a fait sensation. Je roule trop vite. Oh mon Dieu, j'ai failli me faire flasher. Elle a fait sensation. Et le Fombo, entre-temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sort pas, elle se cache. Mais le style, elle était bien habillée, elle était bien maquillée, belle perruque. Mais j'ai dit à ma femme là, ta perruque là, tu as choisi ça toute seule?
qui t'a aidé à choisir cette perruque-là, ma femme-là? La perruque que tu as portée pour faire ton live il y a 3 jours. Ça me faisait penser aux moutons australiens. Vous voyez, quand on tond les moutons australiens, la laine là, vous voyez, c'est comme si ma femme-là avait teint tout ça pour en faire une perruque. Mais c'était quoi comme ça le fombo? C'était une perruque? Moi, je pensais qu'au mouton australien. Elle était là comme ça. Alors que Tassido, il fallait voir sa perruque. Waouh! Merde! Elle était là comme ça. Elle avait un visage, oui, des stars même. Hein? Mais oui, les stars Brakata. Elle est star Brakata. Oh! Le faux. Entre-temps, l'américaine, on avait l'impression que Sidonie faisait son live. On avait l'impression que Sidonie faisait son live depuis l'Europe. Et ma femme là, son live depuis le Cameroun. Avec ses vêtements de Maguida. Comme ça. Des perruques tissées à la main. Vous voyez, c'était au début des perruques là. Les jeunes filles qui faisaient des perruques encore sur des chaises là. Avec des fils à tresser. Voilà. C'est ça qu'elle portait comme perruque. Le fombo est là. Hein. Ah, le fombo est ici. Hein. N'oubliez pas de la lyncher. Parce que elle est très mauvaise, cette le fombo. Une haineuse Pro Max. Hein? Tu ne pars plus au Cameroun. D'ailleurs, on t'attend au Cameroun. Hein? On t'attend au Cameroun. Bonjour toi. Oui, j'ai vu le nom. Lolo de Lolo, bonjour. Ah ben oui, il est 7h26 et la température est un peu bizarre ce matin. Hein. Donc protégez-vous bien. Il va faire froid aujourd'hui. Hein, et la neige est revenue dans les Alpes. Donc ça veut dire qu'il fait frais. Et le temps va rester comme ça. D'ailleurs, c'est le temps le plus frais de l'été. Du printemps. C'est-à-dire la journée la plus froide. Depuis que le printemps a commencé. Donc il faut pas ressortir des écharpes, mais il faut quand même faire attention quoi, pour ne pas choper la grippe. Parce que si on sort comme hier, on va tomber malade. Vous voyez, moi j'ai sorti ma doudoune, en plus, ma capuche, enfin mon polo à capuche. Oui, parce que ça caille là. Et plus je rentre en Flandre, plus les températures chutent. Là, la température affiche 5 degrés. Mon capteur est à l'extérieur, donc c'est la température externe là, que je vois. Les anciennes voitures donnaient la température de l'habitacle. Avec des nouvelles voitures comme ça, bon, pas nouvelle, 2020, hein, ça va encore, mais la voiture de Pa femme là, de Pa Max est de 80 combien, 86, hein. La voiture de Pa la voiture de Pa femme là est de 86. Et tu me parles à moi, hein, le fombo. Même acheter une voiture. Et toi là, tu es radine quand même. Hein. C'est du jamais vu. Hein. Tu vis en Amérique, même offrir une voiture digne de ce nom à ton nom, tu es incapable, ami. Pourtant, il faut voir. En Amérique, les grosses voitures. D'ailleurs, tous les Américains qui vont au Cameroun, ou encore tous les Américains, ou encore les Camerounais de la diaspora américaine, ont toujours une grosse voiture en réserve pour leur famille en Afrique. Ah oui. Mais le fombo. Mais comment toi, une américaine géante comme ça, 2 mètres, comment tu te plies? Mais il faut voir le fombo quand elle se plie pour rentrer dans la voiture de Pa Max. Elle se plie en 6. Parce qu'il faut d'abord tordre une partie du bras. Après, il faut un peu tordre le cou. Maintenant, vient autour des membres inférieurs qu'il faut tordre un peu pour rentrer dans l'habitacle. Ma Americana. Non, rentre, dis donc. Rentre. C'est Tassido qui devait être en Amérique. C'est vrai. Mais elle va arriver tôt ou tard, Ben. Mais si c'est son choix, parce que Ben, voilà Madame Chaput qui est au Cameroun, hein, pourtant elle a le passeport French. Donc si elle, parce que Ben ne plaît pas à tout le monde, elle ne plaît pas à tout le monde, hein. Donc si Sidonie veut vivre en bain, ça peut se réaliser. Parce qu'il faut, mais attends. Non, ça va. Oui, parce qu'il y a tellement de caméras sur mon trajet. Il y a au moins 13 caméras sur mon trajet. Un trajet de 30 km. Hein.
truffé de caméras. Oui, parce que si elle veut aller en Europe, ça va se réaliser. D'accord? Parce que le FOMO pense qu'être en Amérique, c'est quelque chose. Et voilà qu'elle est en Amérique, elle est juste en Amérique comme ça. Parce que techniquement, le FOMO, tu n'es pas américaine. Parce qu'une Américaine qui n'a pas de maison en Amérique, qui ne mène pas la vie des Américaines, ça n'en vaut pas la peine. Hein? Être américain, être français, être belge, c'est aussi vivre une vie européenne. Vivre à l'européenne, comme on dit. Moi, par exemple, je suis belge, j'ai mon travail, je travaille en CDI, pardon. Voilà, j'ai mon appartement que je paye, hein, le crédit hypothécaire, oui. J'ai ma voiture, d'ailleurs, j'ai fini de payer ma voiture. Voilà, comme les Belges, c'est ça, tous les Belges vivent comme ça. Voilà ce que j'inspire maintenant, si Dieu prête, si Dieu veut, peut-être une seconde maison. Voilà, mais pour l'instant, ça me va. C'est ça. Donc mon passeport marche avec toutes ces choses-là. Mais imagine un passeport belge pour quelqu'un qui n'a pas de boulot, qui n'a pas de maison, qui n'a rien. Ça va servir à quoi? Ça ne sert à rien. Je vous assure que c'est le FOMO. Dis-toi que tant que tu n'as pas de long en Amérique, tant que tu n'as pas une situation professionnelle, voilà, mais toi aussi, comme on dit que tu as 60 ans, là, peut-être que tu n'as plus la force de travailler. C'est que ton passeport ne te sert à rien. Voilà, et comme je dis, Marthe est américaine, déjà. Vous voyez, quand elle dit que c'est Marthe est américaine, c'est parce que, bon, elle vit une vie déjà américaine. Je parle avec elle, je la vois, je l'entends. Hein, et à une époque, je la voyais sur WhatsApp. D'accord? Elle est coquette. J'ai dit, elle est coquette. C'est pas vos conneries là, que vous venez sur les réseaux dénigrer les gens. Oui, parce qu'elle vit en Amérique. Et elle a le droit, elle a le devoir d'être coquette. Comme les Américaines. Toi, tu es là avec tes cabangondo, dans des villes de Houston. Voilà, dans une chambre. Hein, jusqu'à quand tu pars en Afrique, tu loues la chambre avant de partir. Mais attends, c'est quelle misère ça. Tu vois? Et tu es américaine à quel niveau, maman? Donc, c'est un papier qui marche avec une certaine facilité, qui marche avec des avantages, avec des acquis. D'accord? Donc, si tu tapes mon nom, tu vas voir, tape mon nom sur le moniteur belge, tu verras. Tu auras une idée de qui je suis en Belgique. Tu es là avec un passeport américain en main. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu n'as même pas un logement à ton nom en Amérique. À ton âge, tu as échoué ton Amérique, ma chérie. À ma retraite, mon appartement, c'est au moins 700 000 euros. Si je souhaite que vendre mon appartement après, je veux dire, en 2039 ou 2040. Et ça passe vite, hein. Quand il dit 2040, vous pensez que c'est dans 30 ans. Mais non, c'est dans 14 ans. C'est un exemple que je prends. Allez, qu'est-ce que je raconte là? Même 800 000 euros, parce que c'est déjà à 600 000 euros le prix du marché actuel. Voilà. Donc, ça, on appelle ça des réserves pour sa vieillesse. Et toi, le FOMO, tu es là. Tu as travaillé très peu. Hein? Tu n'as pas de maison à toi. Donc, quand tu vas être vieille, tu vas faire comment en Amérique? Airbnb à 80 ans. Tes enfants vont devoir recommencer leur vie. Alors que toi, le maman, tu es parti bien avant. Et quand on va, c'est pour faire de la place. Hein? Si par exemple, mes enfants, demain, je décide de léguer mon appartement à mes enfants, ça va faire déjà quelque chose de plus. Hein? Soit ils vont mettre en location, ça va faire un surplus, soit ils vont y habiter et ils n'auront plus besoin d'acheter une maison. Bon, c'est un exemple. Ça va alléger la tâche. Voilà que tes enfants vont devoir recommencer. Manette va recommencer. Hein? Elle va devoir recommencer sa vie. Parce que toi, la maman, tu es partie, tu les as abandonnés tout petites. Tu es parti en Amérique, mais tu as donc fait quoi? Puisqu'elles ne sont pas dans une maison que tu as achetée, la maison familiale que maman aurait achetée et que voilà, elles peuvent y habiter. Non, elle choque aussi. Et c'est toi maintenant qui squatte chez elle. Et tu penses, tu crois que tu as réussi ton bain? C'est une question, hein? Tu as échoué ton bain. Ah oui, oui, oui. Ben, de toute façon, tu n'aimes pas l'Europe. C'est parce que tu es parti en Europe parce que tu as entendu que les gens vont en Europe. L'Europe ne va pas à tout le monde. Hein. Mais comment tu expliques que tu n'arrives pas à t'adapter? Il y a un gars comme toi là. Normalement, les gens qui sont là-bas ne pensent même plus à partir au pays, tellement il y a à faire là-bas. Hein? Mais toi, tu vis à Houston 4 semaines. L'année dernière, tu as vécu à Houston 4 semaines.
Le reste du temps, c'était au Cameroun, putain. Voilà. Comment tu fais pour ne pas aimer un si beau pays, hein? Ça veut dire que tu n'aimes pas l'Europe. Les gens qui aiment l'Europe, tu n'aimes pas l'Amérique. Il y a des gens qui ont les cas de séjour qui préfèrent rester là-bas, qui ne partent pas, et que non, je ne veux pas m'aller au Cameroun, je reste ici. Parce qu'ils aiment tellement Houston qu'ils ne veulent même pas perdre une miette. Toi, tu ne peux même pas y vivre une année sans bouger pour aller au Cameroun. Ça veut dire que ta place n'est pas là-bas, maman. D'ailleurs, c'est pourquoi tu n'as pas acheté de maison là-bas. Parce que tu ne te plaisais pas. Hein, tu n'étais jamais plus en Europe, en Amérique. Hein, le Fombo. Non, il faut toi rentrer. Hein. Tu as le passeport américain, certes. C'est tout ce que tu as. Et c'est juste un bout de papier dans ton cas parce que ça ne... Il n'y a rien qui va avec. Il n'y a pas un compte pension qui est en train de se renflouer comme chez les Américains. Oui, les Américains, les vrais Américains, ils ont un compte pension en activité, enfin, qui actif. Voilà. Qui se met à jour chaque année. Mais dans ton cas, est-ce que chaque année, tu as à cotiser quand même pour ta pension? Hein? Tu es inconnu là-bas. Ou encore peu connu. Parce que tu ne cotises pas de façon régulière. On est d'accord? Donc, tu es donc américaine à quel niveau? Fausse américaine. C'est juste le papier, maman. C'est juste le papier. Et comme je dis, une américaine qui n'a pas de maison en Amérique, qui n'a pas un travail digne de ce nom, hein, qui n'a pas, voilà, qui n'a pas le niveau de vie d'un Américain, n'est pas américain. Ben oui, je suis désolé. Ou bien, je ne vais pas te renvoyer à l'école hein, pour que tu apprennes les niveaux de vie des États. Enfin, des Européens. À l'époque, on savait bien qu'on comparait le niveau de vie des Européens par rapport à leurs acquis, par rapport à leurs biens, par rapport à ce qu'ils avaient au quotidien, par rapport à leurs outils de première nécessité. Bon, j'entends par là plein de choses, hein, des choses modernes. Donc, pour être une Américaine, tu dois avoir ces choses modernes-là aussi. Voilà, sinon tu ne viens pas accrocher ton passeport américain sur la poitrine et tu dis que tu es américain. Une Américaine qui n'a même pas une maison. Et je me souviens qu'au Texas, avant la crise immobilière, les Américains rentraient, tu n'as même pas besoin d'apport. Tu rentrais dans une maison et tu commençais à payer les mensualités. Mais c'était des taux un peu bizarres. Des taux pas fixes. Voilà, donc du coup, même à l'époque, là, le Fombo, ben, elle n'était pas encore en Amérique. Qu'est-ce que je raconte même là? Le Fombo, elle est arrivée en Amérique quand même. Le Fombo, elle est arrivée en Amérique hier, là. Je vous parle de 2005. En 2005, le Fombo, elle était encore... elle n'était pas encore en Europe. D'ailleurs, parfois, on demande trop à le Fombo. Le Fombo vient d'arriver en Europe, hein. Le Fombo vient d'arriver en Occident. Parce que parfois, on a tendance à... On pense qu'elle est là depuis des années comme nous autres. Non. Non, parce qu'il faut parfois se rendre compte que le Fombo... oui, parce que je vous parle des choses de 2005. Je me rends compte qu'en 2005, le Fombo était encore en Afrique. Elle était encore en Afrique en 2005. Parce que le Fombo est arrivé en Afrique peut-être en 2015. Hier. J'étais déjà à la même adresse. J'étais déjà à la rue Jourdan. Hein, et je suis à la rue Jourdan depuis 2006. Donc ça va faire 20 ans. Hein, une instable comme ça. Tu parles à qui même? Hein? Et il faut te renseigner. C'est où la rue Jourdan? C'est des adresses prestigieuses, d'accord? C'est pas la gnognotte, la célèbre rue Jourdan. Le Fombo, on attend que tu répondes à Sidonie, hein, parce que tu ne peux pas te cacher comme ça, éternellement. Il va falloir que tu répondes. Tu as voulu l'attendrir. Elle est sortie, elle t'a fait ça. Waouh! Ben, on va l'appeler un peu Bob. Hein. Sidonie Bob. Bon, profitez bien hein, de mes dernières matinales. Hein, parce que ça, bon, nous rentrons dans notre dernière semaine de matinale. Après, vous ne me verrez plus du tout. Voilà, donc je suis en train de partir même des réseaux. Hein. Je crois que vous avez annoncé ça hier. Je vais désactiver un peu pour me consacrer à ma vie. Voilà, donc ma vie, je me suis fixé des nouveaux objectifs.
Et pour les atteindre, je devrais me déconnecter carrément. Oui, parce que Facebook est chronophage. Les réseaux sociaux sont chronophages. Ça tue le temps, ça perd le temps. Et même quand vous faites des choses qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux et que vous êtes constamment en train de scroller votre téléphone, ça vous perturbe. Donc, vous assimilez mal ce que vous êtes en train de faire, et vous vous plongez constamment dans ces histoires-là que vous tombez dessus en scrollant. Donc, l'idée, c'est de vraiment protéger son cerveau un moment et se consacrer uniquement à ce qu'on souhaite faire. Donc sinon, vous serez constamment parasité. Donc quand il dit vous, c'est votre cerveau serait constamment parasité par des histoires à dormir debout. Regardez par exemple comment cette histoire de machin là, challenge, hein, comment vous appelez ça. Voilà, je refuse même de retenir le nom parce que pour moi c'est pas, voilà. Regardez comment ça a maintenu les Africains en haleine pendant 2 semaines. 2 semaines à ne rien faire. Vous voyez un peu, donc il faut éviter tout ça, des choses comme ça. Voilà. Mais bon, vous me reverrez sans doute à la fin de l'année, hein, ou au début de l'année prochaine. D'accord? Mais ce fut un plaisir, hein, les matinales au volant. Oui, ces matinales-là me manqueront. Parce que c'était mon moment préféré. Parce que faire des lives chez moi c'est bien, mais j'aime pas trop parce que à la base j'aime pas trop rester en live. Donc c'est au volant que j'avais mes habitudes. Aussi parce que bon, il n'y a pas de contrainte. Il y a aussi une contrainte. Comme je suis au volant, je dois faire un live absolument. Et c'est comme une obligation. Voilà, et ça me plaît bien. Donc c'était ça le charme du live, des lives embarqués. Bref. Oups. Et j'espère que, de toute façon, on a encore, on a demain, après-demain, non, vendredi, non, jeudi, vendredi encore, on a encore 4 jours, non, 3 jours de live. Ah, nous sommes arrivés au boulot, hein. Donc je vais gagner mon pain. Hein. Entre-temps, le Fombo est là, dans le noir, en Amérique, incapable de travailler. Waouh, quel gâchis qu'au complément alimentaire. Le Fombo travaille 3 jours par semaine, 12 heures de temps. Ou encore 5 jours par semaine, 12 heures de temps. Tu vas toucher ce qu'on appelle un cap. Hein? Tes conneries de compléments alimentaires là. C'est toi qui sais ce que tu vends vraiment. Hein? Poupouna. Ma Poupouna. Puisque tu as été déjà inquiété par une histoire de drogue en Amérique. Hein? La fille qui est morte chez toi vendait la drogue. J'espère que tu n'as pas repris tes anciennes habitudes, le Fombo. J'espère que tu n'es pas en train de nous faire une couverture là. Hein? J'espère que ce n'est pas une couverture. Hein? Oui, parce que tu as des antécédents. Hein? Hein, le Fombo? Couverture ou pas couverture? Bon, vivement le 1er mai pour la sortie du livre de Tata Lolo. Hein. Bref, j'ai hâte d'acheter ce livre et de le lire. Bon, par contre, je ne viendrai pas parce que je travaille, moi, ce jour-là. Je vais travailler la veille. Voilà, donc je ne pourrai pas être là. Mais dès le 1er mai, je vais commander un exemplaire et je me ferai un plaisir de le lire. Et puis voilà. À défaut de venir à la soirée, à la journée dédicace ou soirée dédicace, on peut aussi commander tout simplement. Voilà, donc je vous invite à faire pareil. D'accord? Bon ben, bonne journée tout le monde. Si vous travaillez, travaillez bien. Si vous êtes de repos, reposez-vous bien. Si vous cherchez du boulot, allez-y, foncez, hein, cherchez encore et encore. Hein. Et si voilà, vous êtes au chômage, réveillez-vous.
aller chercher du boulot. D'accord? On fait comme ça. Allez, bye.